Voilà 2 ans que l'agriculture souffre. En 2015, c'est la crise de l'élevage. En 2016, une moisson catastrophique. Reste-t-il des perspectives pour les agriculteurs? Alors d'abord, il faut bien dire que la situation 2015-2016, à la fois avec des aléas économiques, des aléas sanitaires, des aléas climatiques, c'est un coup rude porté à l'agriculture, aux revenus des agriculteurs, voire même pour certains d'entre eux, qu'on souhaite évidemment le moins nombreux possible, sur une remise en cause de l'exploitation et du métier. Donc on doit travailler sur tout ça. Si on se projette, et notamment dans cette phase d'élection pré-présidentielle, hein, où on peut quand même porter des messages, où on va demander aussi aux hommes et femmes politiques, pas simplement les candidats à la présidentielle, mais les candidats aux législatives, de s'engager. On a 13 propositions très concrètes sur la fiscalité, sur le statut, par exemple sur ce poids qui pèse aujourd'hui dans l'agriculture avec des normes, des réglementations qui vont à la fois bien au-delà de ce qu'impose l'Europe, parce qu'on met souvent l'Europe en cause. En fait, on a beaucoup surtransposé en France et on a beaucoup créé de normes et de réglementations entre guillemets à la française. Sur tout ça, on a besoin de bouger. On a aussi besoin, par exemple, de soutenir tout ce qui est du domaine de l'innovation, du domaine de l'investissement, le soutien à la modernisation de nos exploitations comme de nos filières. Bon, tout ça fait partie, là aussi, d'engagements forts. Alors, il y a évidemment ce que nous attendons de Bruxelles, hein, et Dieu sait si cette PAC est insatisfaisante, à la fois sur le plan administratif comme sur l'incapacité de répondre justement à des crises ou à des aléas climatiques ou sanitaires. Donc il faut se reprendre là-dessus. On a besoin d'une PAC qui protège un peu mieux les agriculteurs. On a besoin au plan national aussi de politiques fortes, hein. J'évoquais la fiscalité, mais j'évoquerai aussi le statut de l'agriculteur qui n'existe pas aujourd'hui, pour lequel on fait des propositions très concrètes. Là aussi, c'est tout ça pour renforcer le métier. Et puis, il y a ce que nous pouvons faire aussi à travers nos propres filières. Dieu sait si je suis un ardent partisan et militant de l'organisation à la fois des filières, mais aussi de l'organisation des producteurs, du rôle des producteurs dans ces filières. Sur tout ça, on a évidemment un plan de charge. Alors tout ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais quand je regarde quand même le contexte dans lequel nous sommes, finalement, la demande alimentaire, elle reste évidemment très importante. Elle sera plus ou moins forte suivant les conjonctures. Aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où, dans le monde entier, on produit sans véritable difficulté. Il y aura des retournements de tendance. D'ailleurs, c'est très cyclique et de plus en plus cyclique. Ça veut dire que la France, elle a à la fois une carte à jouer pour satisfaire ses propres consommateurs, présenter justement une grande diversité, une grande panoplie de produits, à la fois en proximité, mais aussi dans des chaînes beaucoup plus longues, hein, des chaînes alimentaires plus structurées en quelque sorte. Comme elle a besoin aussi, ce même pays a besoin aussi d'être en capacité de continuer à exporter. Je rappelle juste un chiffre, hein, qui est quand même non négligeable. Nous sommes aujourd'hui le deuxième poste d'exportation en France, puisque nous réalisons, alors mettons 2016 de côté, entre 9 et 12 milliards d'exportations nettes chaque année, ce qui n'est pas rien. Mais attention, vigilance, des pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme quelques autres, comme l'Espagne par exemple, dans les productions fruits et légumes ou dans la production porcine, nous taillent des croupières aujourd'hui sur notre propre marché. Donc on doit gagner en compétitivité, c'est un des enjeux, mais on doit aussi défendre ce modèle diversifié et surtout, encore une fois, je le redis, mais faire en sorte qu'on assume ce qu'est l'agriculture dans ce pays et pas celle qu'on souhaiterait ou que souhaiteraient certaines minorités entre guillemets, mais la manière dont nous la concevons dans ce pays qui reste quand même une agriculture à taille humaine, familiale, indépendante, autonome, enfin chacun a son propre vocabulaire. Mais c'est ça aussi qui compte en France, c'est de garder quand même un modèle d'agriculture qui est finalement à l'image de ce pays, c'est-à-dire avec beaucoup d'excellence, beaucoup de diversité, mais aussi une capacité pour les agriculteurs à vivre de leur propre métier. Pourquoi les politiques vont-elles toujours alors dans le sens contraire de ce secteur qui apporte de la valeur ajoutée au pays, Oui. des emplois, Oui. de la nourriture saine? Il y a quand même un contresens. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est, ou on ne veut pas la voir, parce qu'on considère que d'autres enjeux sont peut-être prioritaires. Et c'est à nous, c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, c'est à nous de faire comprendre qu'on peut être à la fois efficace économiquement, on peut être efficace sur le plan environnemental, on peut prendre en compte la question des ressources naturelles, de l'accès à l'eau, de la qualité de nos cours d'eau. On peut aussi évidemment prendre en compte, et Dieu sait si c'est un enjeu pour un pays comme la France, la ruralité. Et la ruralité, entre nous, enfin, quand on voit dans certaines régions une forme d'abandon du secteur agricole, ce n'est pas un abandon du secteur agricole, c'est un abandon de beaucoup d'activités, de multiples activités,
qui était aussi structurante pour ces territoires ruraux. Donc je crois que l'intérêt, c'est justement qu'on reporte, on porte à nouveau en tout cas un discours à la fois plus positif, plus ambitieux, et encore une fois sans opposer, parce que c'est ce dont nous souffrons le plus aujourd'hui. Moi je considère qu'on devrait au contraire s'enorgueillir, on devrait être très fiers d'avoir cette capacité encore finalement à consacrer une partie de nos activités pour servir des marchés très singuliers, très particuliers, d'agriculture biologique, des AOC, des labels, mais en même temps être connecté aussi au monde à travers une agriculture plus conventionnelle, mais qui a aussi toute sa place. Le congrès de la FNSEA aura lieu en mars prochain. Quels seront les thèmes que vous allez aborder ? Alors, bon, les thèmes d'actualité, ça va de soi, mais un thème majeur, un thème principal qui sera l'Europe. On a fait le choix cette année de porter un rapport d'orientation sur l'Europe. Alors, à la fois l'Europe vue du citoyen que nous sommes, hein, et des citoyens que nous sommes, pardon, et puis l'Europe vue évidemment par les agriculteurs. Et ce qu'on veut essayer de porter à travers ce rapport, c'est au fond deux orientations fortes. La première, on a besoin de mieux d'Europe. C'est pas moins d'Europe, mais c'est mieux d'Europe. L'Europe a fait un choix d'élargissement au cours de ces 20 dernières années, il fallait le faire. Je crois que l'Europe aujourd'hui a le devoir, a l'impérieux devoir de se concentrer ou de se reconcentrer sur les politiques qui doivent être améliorées au sens européen du terme. Je pense à la fiscalité, je pense au droit social, je pense au droit environnemental, des sujets sur lesquels aujourd'hui ce sont autant de distorsions qui se jouent d'un pays à l'autre. Je crois qu'on a mieux à faire, et puis rappelons-le quand même, dans un contexte international qui est extrêmement complexe, pour ne pas dire à certains moments un peu dangereux. On a vu l'élection aux États-Unis, on voit l'attitude de M. Poutine, on voit ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Il y a quand même ce bassin méditerranéen et l'Afrique subsaharienne aujourd'hui qui bouge aussi et qui a envie de faire des choses. Et puis chez nous, plus près encore, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, qui est quand même à la fois non seulement un signal, mais qui va poser sans doute de nouvelles conditions, au fond, de l'exercice européen. Donc, mieux d'Europe, ça c'est le premier sujet. Et le second, évidemment, ça ne vous surprendra pas, c'est la PAC dans tout ça. Est-ce qu'on veut une PAC un petit peu plus protectrice? Est-ce que c'est le tout marché uniquement et on voit que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on continue à avoir une PAC très technocratique parce qu'elle est devenue, enfin on le voit bien, nous agriculteurs, mais nos propres directions départementales des territoires n'en peuvent plus parce que tout ça est devenu très complexe. Donc il faut à la fois simplifier, il faut redonner une ambition, il faut un peu mieux protéger, et puis voilà, n'ayons pas de complexe. Quand je vois les budgets aux États-Unis qui sont consacrés sur l'agriculture, au Canada, en Chine et dans d'autres pays, au Brésil et ailleurs, n'ayons aucun complexe. Tous les grands pays agricoles aujourd'hui, l'Afrique le revendique pour elle-même aujourd'hui, en tout cas certains pays africains, on injecte beaucoup de moyens pour soutenir l'agriculture. Derrière l'agriculture, je le répète, c'est aussi notre alimentation, ce sont les emplois créés, ce sont finalement toutes les conditions qui permettent justement à ce secteur d'être un vrai secteur stratégique, et on en a besoin. L'Europe a besoin de réaffirmer sa vocation agricole également, côté d'autres secteurs bien entendu. Mais... Vous avez décidé de briguer un troisième mandat à la présidence de la FNSEA. Quelles sont vos motivations ? Alors, j'ai bien réfléchi avant de poser cette candidature. J'ai fini par poser cette candidature pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'on est vraiment dans une situation difficile. Alors je ne prétends pas être le seul à porter ces dossiers, mais partir en ce moment m'aurait laissé quand même une impression d'inachevé, en tout cas un sentiment de partir à un moment qui est particulier et surtout qui, encore une fois, n'est pas satisfaisant ni pour les syndicalistes et ni même pour les agriculteurs eux-mêmes. Puis la deuxième raison, c'est qu'effectivement, et j'essaie de le montrer à travers ce livre, moi j'ai des ambitions pour l'agriculture française, pour son agroalimentaire, pour le dynamisme que nous pouvons réinsuffler. J'ai envie de dire, il ne manque pas grand-chose aujourd'hui, il manque quelques décisions sans doute appropriées, il manque peut-être aussi dans certaines de nos filières la volonté de jouer beaucoup plus collectif, plus collégial, pour faire en sorte que du producteur au distributeur et au consommateur, finalement, on retrouve cette ambition de continuer à servir des bons produits, des produits identifiés, des produits originels, mais des produits aussi qui satisfont bien sûr les consommateurs. Et puis au-delà de ça, encore une fois, je considère que quand je regarde les grands chiffres quand même, je parlais des exportations, je pourrais parler de l'emploi, je pourrais parler de la valeur ajoutée tirée, je pourrais parler aussi du chiffre d'affaires consolidé, c'est plus de 4 fois le secteur automobile dans ce pays, c'est quand même pas rien. Je pense que sur tout ça, on doit justement manifester
plus que des convictions, une réelle ambition et en tout cas une volonté d'aboutir. C'est tout ça au fond qui m'a motivé pour relancer cette candidature.